Coucou YouTube, bonjour à tous, bonjour Max, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Très bien. Aujourd'hui, Max, on se retrouve chez Suzuki Japan Moto à Anzin. Anzin les Béthunes, ouais. Et on va vous faire l'épisode 2023 à deux. À deux. Et en plus, tu as reçu des nouveautés. C'est ça. Donc on va présenter d'abord la gamme qui est déjà présente. Là, on a reçu pas mal de nouveautés, donc on va vous les présenter, puis on va expliquer toutes les caractéristiques. Parfait, vas-y. Eh bien écoute, en avant. Pour parti. information YouTube, on a déjà filmé la gamme Kawa et on va également vous filmer la gamme Honda plus tard. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à checker la playlist. On est donc à Anzin dans le 62. C'est ça. Et donc du coup, Japan Moto a reçu les dernières nouveautés. Mais on les présentera un petit peu après. On va commencer par celles qui sont là. C'est ça. Donc A2 jeune permis. C'est 35 chevaux. 47,5. 47,5. Ouais, Mon Dieu, ça. je suis vieux. Bon, on va pas commencer par celle-là, parce que c'est la plus petite de la gamme. J'ai Okay. 125, donc les gens, ça va pas forcément les intéresser pour le A2. Très bien. On va venir directement sur la SV 650. Ok. La mythique, hein, qui a toujours été là, on va dire. Le bicylindre en V, la moto du jeune permis, on est le même. Énormément de Le gens, best-seller. Le best-seller, énormément de jeunes, énormément d'auto-écoles sont passés par ce modèle-là. Ah, c'est pas Donc, mal ça, je savais pas. Ouais. Donc voilà, vraiment un produit qui est abordable, pas cher et qui est super fun à rouler. Avec simple au niveau des commandes, un Ouais. écran qui montre uniquement ce qu'il y a besoin de savoir. Vas-y, je te laisse l'allumer. Donc là, il n'y a pas de... Très simple d'utilisation, hein, de toute façon. Il n'y a pas de perte de contrôle. Non. Il y a les La vitesse, le informations, contour. voilà. Indicateur de rapport engagé juste ici. Ok. Le contour qui défile au-dessus. La température du moteur. La jauge d'essence. Tout ce qu'il y a de plus simple. C'est bien qu'il y ait une jauge d'essence, parce que Ouais. sur certaines bécanes, il n'y en a pas et je peux vous assurer que c'est un peu pénible. En plus, je ne le savais pas, mais comme c'est une moto d'auto-école, c'est clairement un bon point, parce que potentiellement, vous avez passé votre permis sur cette moto. C'est ça. Et du coup, l'acheter pour partir à l'aventure, c'est parfait, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de peur. Moi, Non, c'est ce que j'avais c'est fait. ça, ouais. J'avais racheté, enfin, j'avais pas acheté la moto de mon auto-école, mais j'avais acheté la bécane sur laquelle j'avais passé mon permis, tu vois. Donc ça. très bien, bon C'est choix. Super moto à prendre en main. Facile à rouler, quoi. Ok, SV650. Donc voilà, première Premier gamme. choix que tu proposes. En termes de cylindrée et de tarif, on va dire que c'est l'entrée de gamme que va proposer Suzuki. Après, sans parler de nouveautés, le deuxième best-seller aussi qu'on va retrouver, cette fois-ci en 4 cylindres et un peu mieux développé technologiquement, ça va être la GSX-S 950, donc qui est juste devant toi. Qu'est-ce qu'elle est belle. Il y a vraiment un gap, hein. Entre C'est celle-là et celle-là, pour le coup, il y a un vrai gap. À noter qu'évidemment, l'avantage des motos qu'on vous présente, enfin notamment la 650, c'est léger. C'est ça, ouais. Hauteur de selle accessible à tout le monde. Accessible. Là, on passe sur un 900, ça sera forcément un peu plus lourd. Voilà, c'est ça. Ouais, en termes de kilos, on va avoir une petite vingtaine quasiment de Ah oui, bah, kilos ça se voit d'écart. qu'elle est un peu plus bodybuildée, celle-là. Quelques centimètres de plus en termes de hauteur. Donc là, ouais, tu retrouves la toute nouvelle signature de phare de chez Suzuki en LED. Ouais, elle est magnifique. On va retrouver de plus en plus sur toutes les nouveautés, que ce soit sur les roadsters comme sur les trails. En plus, vous avez possibilité, bah, même sur celle-là, bien évidemment, hein, de mettre une cartouche Bien sûr. pour Alors, augmenter celle-ci, un c'est petit peu la sonorité. modèle de démo, donc on est venu y ajouter un magnifique. petit Poléo avec un capot de sel, histoire d'habiller la moto. Hop. Qu'est-ce que c'est bio? Très bien. C'est ça. Donc là, entre les deux, pouf, un peu plus lourd, un peu plus, pas puissant parce que bridé. Bridé à 47,5, mais c'est une moto qui va être certes un peu plus chère que la SV, mais c'est une moto qu'on va pouvoir garder plus longtemps dans le temps. Parce que comme c'est un 4 cylindres, débridé forcément, elle va prendre plus de chevaux qu'une SV si vous souhaitez la garder après votre passerelle. Et on a notamment un petit écran. Vas-y, Alors, je te laisse allumer. bon, vous l'avez compris, on va toutes vous les présenter tranquillou. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à venir voir Max ici. Et donc du coup, sur chaque moto, on vous allumera le compteur, mais on ne rentrera pas non plus dans les détails. Celle-là, je l'ai déjà filmée. La SV650, je ne crois pas, donc on fera sûrement un essai avec. Et les nouveautés auront le droit à une vidéo chacune. C'est ça, ouais. Là, on passe un petit peu, on vous présente ce qui va arriver. Donc là, déjà, l'écran Interface simple. révolution. Voilà. Donc on a toujours pareil, hein, le contour, la jauge d'essence, l'indicateur de rapport engagé, la vitesse. Et le petit plus comparé à la SV, c'est qu'on va avoir le traction control qui est réglable sur 3 positions et désactivable. Ok. Donc c'est le petit atout qu'elle va avoir en plus en termes de technologie. Un petit charme en plus. Et elle a un petit bonus sympa, c'est que ça. tu as le contour. Voilà. Tu peux le mettre comme sur les petits volants un C'est ça. peu sport. Ça va clignoter quand vous allez Exactement. taper dedans.
Très bien, très bien. Donc ça, c'est le 9,5, donc c'est un produit qui est inspiré du GSX-S 1000 Ouais. qu'on a juste là-bas. Donc ça va être exactement pareil en termes de partie cycle, de base moteur, mais ça va être accessible du coup à deux. Donc, C'est dingue, hein, parce qu'elle a vraiment, pour le coup, on dirait vraiment un gros 1000 exactement, cm3. ouais, elle a vraiment... Là, il y a une belle illusion. c'est ça. Celle-là, elle fait un peu plus jeune. Là, tu as vraiment un truc sympa et à garder dans le temps. Très bien. Alors, après, Donc là, là, on va aïe, aïe, aïe. rentrer dans le dur. La nouveauté du coup de chez Suzuki, comme on a pu le voir au début, la moto bleue que tu as filmée en Tout à fait. rentrant. Voilà. Bleu Nitrous, un petit peu Focus c'est RS ça. MK3, Ouais. là. Très joli. Donc le nouveau modèle phare de chez SUS, GSX 8S. Donc c'est un tout nouveau roadster en fait qui vient s'implanter à la gamme des roadsters. Donc on avait le SV650, le GSX-S 950 qu'on vient de présenter. Tout à fait. Et Suzuki du coup a choisi vraiment d'implanter un tout nouveau moteur en bicylindre. On avait eu l'habitude de voir tout ce qui est sur les V-Strom et les SV650, c'était forcément le bicylindre en V. Là on a une toute nouvelle architecture de moteur, on arrive sur un bicylindre parallèle. Donc tout nouveau moteur, toute nouvelle interface, toute nouvelle technologie, bridable en A2 forcément. Donc voilà, tout nouveau produit 2023. Là, celle-là, si personne l'a vue, c'est normal. Voilà, c'est ça. Si vous n'étiez pas au courant, c'est normal. Parce qu'on a attendu que tu l'aies en stock Ouais. pour faire la vidéo, parce que C'est ça. sinon, il allait manquer la nouvelle. On, a eu des... On voit de suite un petit peu la couleur, on est visible, Ouais. un petit peu un clin d'œil éloigné à certaines marques où tu peux avoir des jantes un peu colorées, etc. C'est ça. Yam pour pas les citer. Non mais bon, on va dire, tu vois, Ouais, quand bien même. Hein. Et donc là, vraiment, vous voulez une bécane un peu dynamique peps. C'est Vous ça. avez un beau bleu. Et sinon, elle est blanche. 3 coloris blanc-bleu. différents et full black. Ok. C'est ça. Là, pour le coup, tu vois, moi, je suis plutôt team black, full black, black, black. Mais il faut avouer que la bleue, tu as quelque chose qui sort un petit peu du lot. C'est vraiment sympa. On présente celle-là, limite, comme ça, on peut tourner autour. C'est Bien plus sûr. simple. Ouais. Donc on voit même, ils ont vraiment fait fort. Hein. Tout ce qui est le détail du moteur, Ouais. l'architecture des carters, ça a vraiment été retravaillé. C'est très joli. Et ça fait vraiment un produit qui est fini. Tu peux voir ici qu'il y a le shifter qui est de série Oh. sur la moto. La Donc, première qu'on présente avec c'est shifter. ça. Ouais. Shifter en montée comme en Up descente. and down. Activable, désactivable. C'est génial, Donc, ça. c'est Du coup, le vraiment- tarif sera un peu plus élevé, forcément. Ouais, c'est ça. Si on compare ça à une Hornet, forcément le tarif va être un peu plus élevé. Mais c'est du coup ce qui va venir justifier à peu près cette différence de tarif. Quoi. Après, c'est comme tout, plus il y a d'options, plus c'est cher. C'est ça. En restant relatif, Le nouvel écran TFT. que je n'ai pas encore vu. Donc Voilà. pour moi, c'est une première. TFT couleur de chez Suze. Oh. Donc là, service comme la moto est quasiment neuf forcément. Bien sûr. Service dans 1000 km. Donc on a la toute nouvelle interface, TFT couleur comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui va venir changer de couleur en fonction de où on est. Comme là on est à l'intérieur, il détecte que l'environnement est sombre, donc l'écran est en mode nuit en noir. Ok. Et après, dès qu'on vient se mettre à l'extérieur, l'écran se teinte en blanc. Les couleurs s'inversent pour avoir une meilleure visibilité sur la route. Stylé. Donc du coup, on a plein de menus, j'imagine, comme Ouais. c'est un écran. Pas mal de menus. Alors, on a le compte-tour comme d'habitude, le kilomètre-heure, l'indicateur drapeau engagé, l'heure qui est là, forcément qui n'est pas à l'heure comme la moto est neuve. Pardon. Tension de batterie, kilométrage. Jauge à essence, température moteur. Traction control, pareil, comme sur le 9,5, réglable sur 3 positions. Ok. Après, on va avoir les modes de conduite approfondis, donc le réglage du shifter qui va être dans les réglages principaux. Et après, donc pour ceux qui souhaitent l'avoir en A2 et qui après veulent la débrider quand ils auront leur passerelle en A, ce qui est intéressant aussi quand elle est débridée, c'est qu'on peut avoir accès aux 3 modes de conduite. Ah, ça déverrouille un mode. C'est ça. Ça déverrouille un Vachement mode. joli, là. On a le mode A, le mode B et le mode C. Le mode Ok. A qui est le mode sport, B intermédiaire et le mode C qui est le Ah, mode c'est rigolo, plus, ça, je savais pas. Je connaissais pas ce délire où, Ouais. comme elle est bridée, tu as un menu qui est caché. C'est ça. Et quand elle est débridée, en fait, l'idée, c'est que potentiellement, la première qu'on vous a présentée, c'est la plus accessible, mais au bout de 2 ans, vous allez peut-être vouloir passer sur autre chose. Exactement. Ce type de bécane, c'est plus cher à l'achat, bien évidemment, mais quand vous allez la débrider, vous allez vouloir la garder parce que ça va être une nouvelle moto. Voilà. C'est un calcul à faire si Vous vous avez, voulez garder votre moto au début un peu plus longtemps. Vous allez quasiment développer le double de la puissance moteur en A2. Et puis en plus de ça, vous avez accès à plus de paramètres. Ok. En plus, ça a des petites ailettes un peu sport là sur le côté, c'est joli. Ça, c'est les petits top blocks qui sont en option. Ah, c'est des top blocs. Ouais, Ok, je c'est pensais ça. que c'était juste C'est visuel. les top blocks pour, qui sont en option, ok. qui ne sont pas Ils sont sur pas la moches. moto d'origine.
Le sabot moteur, c'est pareil, hein, il n'est pas livré avec la moto. Ok. C'est un petit kit qu'on a reçu par Suzuki pour notre modèle d'essai. Ça marche. Donc là, on est sur un bicylindre aussi. C'est ça, ouais. Bicylindre parallèle. Ok. On va pas forcément rentrer dans les détails, parce que je ne saurais pas expliquer la différence entre un Voilà. bicylindre parallèle et... Tu les essaieras, puis tu nous Ouais, diras voilà, la bien sûr. différence. Oui, parce que, évidemment, celle-là, vous l'aurez très bientôt sur YouTube avec l'essai GoPro et la présentation complète du compteur, et ainsi que sa sœur jumelle éloignée juste derrière. C'est ça. Joli tapis d'ailleurs. Donc celle-là, c'est la GSX-S 8S. Ouais. Alors, Exactement. question bête, il y a un 9S de prévu, un 10S, comment ça marche? Un 6S Alors, pour remplacer la première? Ce qu'on sait, c'est que 2024 sont prévues des nouveautés. Ok. Alors, on pense, nous, on n'a pas l'information. Hein. Chez Suzuki, pour l'instant, chez les commerciaux, on n'a pas l'information. On sait qu'en 2024, de nouveaux modèles vont être présentés. On ne sait pas sur quoi ça va porter, mais on se doute bien que comme ils ont développé un tout nouveau moteur, Ils vont l'utiliser. on s'attend à justement avoir plus de nouveautés. Voilà. Ok. Ils vont conserver ce bicylindre-là, mais ils vont venir l'implanter dans d'autres motos pour créer encore plus de nouveautés dans les gammes, quoi. Elle est vraiment sympa celle-là. Elle Ouais. fait un petit peu penser au Z qu'on a à côté. C'est ça. J'aime bien. C'est ça. Très bien. Et alors là, qu'est-ce que c'est donc Du coup, comme je t'avais expliqué, un nouveau moteur en qu'on bicylindre. attend aussi? C'est ça. Qu'on retrouve du coup sur le GSX 8S. Et ils sont venus aussi implanter exactement le même moteur sur un trail. Donc le V-Strom 800 DE. Ok. Donc voilà. Le V-Strom est bien connu en 650 comme en 1050. Là c'est pareil. On est venu implanter une nouvelle cylindrée dans la gamme. 800 cm3. Moteur bicylindre parallèle. Donc exactement la Donc même. c'est le même que celui-là ouais. au niveau du bloc. Exactement les mêmes Peut-être un peu caractéristiques. retravaillé en couple et en poney. Ouais, Comme c'est on ça. est sur une moto un peu plus lourde et typée trail, comme Voilà. tu disais. Le couple ne sera pas pareil forcément sur le trail comme sur la routière. Ok, donc ça c'est pareil. Grande nouveauté. Voilà. Donc ça c'est Euh, vraiment pour les gens qui vont être de grande taille, Ouais, c'est ce que j'allais dire. qui cherchent vraiment à se faire plaisir en duo. Franchement, Là, tu mets un top case, tu mets des Voilà. valises, ça peut passe venir, super bien. on peut venir ajouter de la bagagerie, donc c'est vraiment une moto assez complète. Et pour les hommes comme les femmes qui sont grands et qui font du duo, franchement Ouais. c'est vraiment Et la qui veulent moto être à haut deux. sur une moto, c'est l'intérêt de ce type de bécane, c'est que tu vois loin. C'est ça. La hauteur de celle entre celle-là et la première, je la connais pas. Mais potentiellement, ça va être un petit peu plus haut. En plus, elle a les beaux petits clignotants Ouais. LED. Clignotant C'est LED très qu'on ne joli. retrouve pas sur le Roadster, c'est la petite spécificité qu'on va avoir sur Avec le trail. El Famoso. Voilà, les doubles optiques qu'on va retrouver de plus en optique. plus chez Suze. C'est là qu'on voit, tu vois, que la première, elle commence à dater un peu. Ouais, c'est ça. Au niveau de l'optique, tu Après, vois le que. phare rond, ouais, ça reste toujours esthétique hein, quand même. On a beaucoup de clients qui sont encore adeptes du phare Oui. rond, qui ont du mal à passer sur les Bon, nouveautés. il en faut pour tout le monde. C'est comme Ouais. les compteurs. Certains C'est vont ça. préférer les anciens. Là, on est du coup sur. Alors, c'est pas un Grinardo, on est sur Ouais, c'est un gris mat, un gris mat, Ouais. voilà, qui est très joli avec le jaune devant. Là, c'est vraiment choupi. c'est ça. Il n'y a pas la clé. Bah, c'est Alors, le même compteur que de Il l'autre n'y a côté. pas la clé, on a la clé sur la jaune si Ah, tu veux, parfait. qu'on peut aller voir après. Alors, on a une selle qui est complètement différente Ouais, ah ouais, de sa ça n'a rien à voir. voisine. Ça n'a Celle rien à en une voir. seule partie. Ouais. Alors que de l'autre côté, on peut virer la selle pour mettre un sabot, Un j'imagine. capot de selle, ouais. Capot de c'est selle, possible ouais. de venir mettre un capot de selle. Très bien. Et ce qui Mais est top, donc Même au encore niveau une des fois- pneus, c'est pas vendu en pneumatique. Non, Peut-être ouais. un petit peu Alors, c'est un tout terrain, on va pneumatique, dire. ouais, un peu plus axé tout terrain. C'est une moto qui est vraiment, en termes de confort et de performance, ça va vraiment plus être axé sur le tout terrain. On a des modes d'ABS qui sont réglables, on a un mode gravel, donc c'est vraiment un mode complémentaire pour le tout terrain justement. Si vous faites de la montée, donc ça va venir agir sur la traction de la roue arrière. Donc c'est vraiment des aides complémentaires. Mais cette moto, elle va aller aussi bien dans les chemins que sur la route, quoi. Ok, c'est dingue. Jeune permis et avoir C'est ça. une moto qui te permet de faire. Des roues à rayons. Oui, c'est vrai, j'avais de- pas vu. Donc ça, c'est vraiment le modèle qui est vendu stock, hein, avec les pare-mains, C'est très joli. le sabot moteur, les roues à rayons. Et pour revenir un peu sur le confort, Suzuki a fait ce modèle-là avec les suspensions avant entièrement réglables et l'amortisseur aussi qui est réglable en précharge et en contrainte. Donc on peut vraiment se faire une moto à la carte en termes de confort. Et ça, c'est vraiment indispensable et pas déconnant sur des modèles comme ça, quoi. Surtout des gros modèles comme ça pour faire de la route. T'as un shifter. Ouais, shifter aussi qui est présent. Ah, les hein. deux ont le shifter. Ouais, les deux ont le shifter. Ok, Montée-descente, ajustable, désactivable, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec, quoi. très bien. Potentiellement, le futur de Suze, il est devant nous, C'est ça. avec ce ouais. nouveau bloc. C'est ça, ce nouveau bloc bicylindre en parallèle.
On espère que cette nouvelle gamme va vraiment venir s'implanter dans plusieurs modèles et que ça va faire des heureux. Les 3 coloris, du Ouais, coup, c'est ce que j'allais dire, vous voilà. avez de la chance, vous avez vraiment, on a préparé cette petite vidéo pour avoir tout, tout en place, tout en stock. Donc, bleu-noir, c'est ça? C'est ça, ouais. Là, Bleu-noir, donc là on a le jaune-bleu, donc qui va venir un peu rappeler l'époque du DR800, ok. les coloris de l'époque, avec les roues en or, les fourches en or. Ah, j'avais pas vu, ah oui, carrément. Ah, c'est joli ça. Ouais. Ouais, chose qu'on va pas retrouver de l'autre côté. Ouais, là ils ont vraiment fait un modèle un peu plus soft, Ouais, on va dire, mais ce qui est bien, c'est que dans la gamme en mais termes j'aime de beaucoup coloris, lui aussi. en termes de coloris, il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi. Carrément. Puis ça Si, change du tout gris ou tout noir. C'est ça, ouais. T'as des petites recherches qui sont vraiment sympas. Et là, c'est pareil. Du coup, c'est nouveau bloc. Alors, j'ai rien à vous dire parce que je ne l'ai pas encore essayé celui-là. Mais normalement, semaine prochaine, on se fera les petits essais. Ça permettra d'avoir des petits essais GoPro. Donc là, normalement, l'écran là, c'est le même que la bleue. Exactement, ouais. Sauf que là, il est blanc parce qu'il est près de la Ouais, lumière. parce qu'il est près de la vitrine, donc forcément Parfait. il détecte la lueur du jour. Donc C'était comme fait ça, exprès, ouais, exactement. évidemment. Comme ça, vous pouvez voir les 2 teintes d'écran différents. Ok. Bah, Donc là, écoute, c'est pareil, ouais, traction control. Donc là, comme je vous expliquais, on a le mode ABS qui est venu se rajouter, qu'on n'a pas sur la 8S. Et je vais vous montrer. On peut venir, donc à l'aide des boutons mode qui sont juste ici au guidon, on peut venir interchanger le traction control sur 3 positions et le désactiver complètement. Ok. Et après, c'est pareil pour l'ABS. On peut venir le mettre sur une position Elle est désactivée? ou en off. Donc là, on Ok. a bien le petit témoin qui vient indiquer comme quoi il est en off. Et Ah, c'est la après- guerre là. Ouais, là c'est la guerre. Et après, comme je vous avais dit, on a un dernier mode qui est le mode de gravel. Donc celle-là, elle est en full ou pas du tout? Non, alors celle-là, elle est bridable aussi. Ok. Mais là, elle est à l'essai en mode A2. Ok. Voilà. En Parfait. 47 chevaux et demi et qui développe du coup après en débridé 84 chevaux. De toute façon, elles font toutes 84 chevaux. Non, pas toutes. Non? En débridé, pas toutes. Elles ne vont pas développer la même puissance. Typiquement, le Vestrom 800, il va être à 84 chevaux en full. Ok. La GSX-8S, comme c'est pas forcément les mêmes moteurs, vu que c'est pas les mêmes utilisations, là on va être à 82 chevaux. Oh, ça se touche quand même. Ouais. On tourne autour des 80. C'est ça. Ok. Et après, le plus gros modèle qui va être le plus puissant en version débridée, ça va être, comme j'ai précisé tout à l'heure, le 9,5, le Ça, 4 je vois. cylindres, qui lui va développer Ouais. 95 chevaux débridés. Donc c'est pour ça que c'est certes des modèles qui vont être un peu plus chers pour un permis A2, mais c'est une moto qu'on va pouvoir garder beaucoup plus longtemps Ok. et continuer à se faire plaisir. Carrément. C'est un choix à faire. Moi, perso, j'aime bien changer de moto régulièrement. Ouais. Mais après, si on aime bien garder sa petite C'est moto ça. quelques années, c'est pas mal. Et puis, comme vous l'avez vu, on a quelques gros cubes qui sont un petit peu autour. On les présentera plus tard si ça vous intéresse. Et on a notamment, petit clin d'œil, Sur petit la Hayabusa. Tayab. Alors celle-là, l'équipe en A2, vous pouvez toujours attendre un peu. Parce que même en gros cube, c'est compliqué à essayer. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous mettez un petit commentaire et puis on vous présentera un petit peu les grosses nouveautés, on va dire. Et après, Si vous avez celle des qu'on a- questions, bah, pensez-y, les petits commentaires. Il y a même celle-là qu'on ne vous a pas présentée. Ouais. Petite, Ça, c'est la typée, gamme des là-bas. 1000. Et celle qu'on a oublié de Ah. présenter aussi, c'est la Vestrom 650. Très bien. Donc, on va dire que c'est un peu l'ancêtre de la nouvelle Vestrom 800. La Vestrom 650 qui a toujours été là, qui a toujours été présente. Oui, on voit au compteur. Voilà, c'est ça. Donc, qui est toujours disponible dans la gamme Suzuki. Comme je vous expliquais tout à l'heure, en fait, Suzuki a vraiment fait le choix d'implanter une gamme 800, mais de conserver les anciens modèles. Donc, comme pour le Roadster, comme pour le Trail, on va garder le 650 et le 1050. Ah, tout reste. Ouais, tout Ok. reste. Tout reste pour l'instant. Très bien, mais bon, ça fait une paire de choix pour un jeune permis, c'est bien. C'est ça. Ah ouais, il y a vraiment plein beaucoup de choix. Plein de petits choix. Bonjour. Bonjour. Très bien. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Bah écoute, je pense pas. On a fait le tour. En termes de A2, ouais, là, c'est toute la gamme qu'on va retrouver en A2, qu'on a en magasin. Parfait. Ouais. Bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux. Je mettrai également l'adresse du garage en description comme d'habitude. Et puis bah, sinon, Max sera à votre disposition Exactement. N'hésitez pour pas. questions et ces dirages. Elles sont toutes à laisser. Ouais, c'est ce que j'allais préciser justement. Alors elles sont toutes à laisser. Donc n'hésitez pas, si jamais vous souhaitez essayer quelques modèles, vous nous appelez directement à la concession. On vous bloque un créneau, soit moi, soit mes collègues, et puis il n'y a pas de souci. Ah, c'est royal. Alors on n'aura pas tous les coloris à laisser. Hein. Comme Ouais, les bien sûr. nouveautés, on a les 3 coloris. On va retrouver la 8S bleue à laisser et Très la bien. Vestrom 800 jaune. Eh ben à ça laisser. tombe bien, c'est les plus jolis. Voilà, c'est ça.
Parfait. Eh bien écoutez YouTube, on cesse là-dessus. Merci Max. Merci à toi. Et puis YouTube, on se retrouve très vite pour des essais moto. Tchou tchou.